Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Evax, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On connaît tous ce message angoissant, vous n'avez plus d'espace de stockage dans votre espace iCloud ou Google Photos, etc. Et la solution qu'il nous propose, payer. Payer pour un abonnement à vie, tous les mois, pour stocker nos propres souvenirs. Aujourd'hui, j'ai peut-être la solution définitive pour couper le cordon avec ces abonnements-là. Voici le NAS Ugreen. Donc il s'agit du DH4300+. Ce n'est pas juste un disque dur externe, c'est un véritable cloud privé intelligent. Pourquoi intelligent, me direz-vous? Contrairement aux autres NAS, celui-ci intègre une puce avec de l'intelligence artificielle qui va permettre notamment de scanner vos photos, de les trier automatiquement. Alors c'est une IA qui est locale, ne vous en faites pas, vos photos ne sont pas envoyées dans des serveurs, etc. Donc pas de souci pour le respect de la vie privée. On peut s'y connecter facilement via NFC, on peut le connecter à sa télé comme serveur multimédia, plein de possibilités s'offrent à nous. C'est vraiment plug and play quasiment, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo et vous allez voir que c'est très simple à utiliser. Alors, est-ce que ce boîtier au design, disons, unique peut vraiment remplacer Google Drive ou Netflix à la maison? On va le tester en profondeur, installation, RAID, IA, c'est parti. Allez, commençons par le déballage. Donc dans la boîte, Ugreen nous fournit l'essentiel. Donc on va avoir le bloc d'alimentation assez compact, donc ça c'est plutôt un bon point. On a également le câble Ethernet qui est fourni, donc c'est du 4.6 pour supporter les hauts débits, on y reviendra juste après. On a également de la visserie pour venir fixer les disques durs à l'intérieur du NAS, donc le tournevis est fourni, ça c'est un bon point, et on retrouve forcément le manuel d'utilisation. Au niveau du NAS, regardez-moi ce design, on est loin du look serveur d'entreprise froid. Le DH4300 a un format tour vertical, couleur gris métallisé, très élégant. Il est conçu pour trôner dans le salon, à côté de la TV, pas pour être caché dans un placard. C'est un très bel objet. Alors en termes de connectivité, en façade, c'est vraiment très épuré. On va retrouver un port USB-C, le bouton d'alimentation et des LED pour voir l'état des disques durs. Le port USB-C qui va servir pour brancher rapidement un disque dur externe ou alors vider une carte mémoire. Et le petit détail qui tue, c'est que cette zone est marquée également, comme vous pouvez le voir ici, par un tag NFC. Donc c'est bien, oui, un NFC sur un NAS. Je vais vous montrer à quoi ça sert dans la partie installation et vous allez voir que c'est plutôt génial. À l'arrière, la connectique est solide pour cette gamme de prix. On a un port HDMI capable de sortir de la 4K. On a deux ports USB 3.2 et on a surtout un port réseau, donc 2,5 gigabits. C'est 2,5 fois plus rapide qu'une box internet classique. Donc si vous transférez des gros fichiers vidéo, ça va vous changer la vie. Et enfin, tout à droite, la prise pour l'alimentation. Avec tout ça, j'ai reçu également deux boîtes qui contiennent les disques durs, donc au total 4 disques durs. Regardez, ils sont très bien emballés. Hop, je vais vous en sortir un. Et chaque disque dur fait 4 Tera. Donc ça, on y reviendra juste après. Et je vous propose de vous montrer comment on fait l'installation. Alors pour l'installation des disques durs dans le NAS, c'est pas compliqué. On a le couvercle ici qui est aimanté. Donc attention quand vous soulevez le NAS, à pas le soulever par le couvercle. Prenez-le par la base. Et donc là, vous voyez, on a un système donc, de 4 racks verticales. Et vous allez pouvoir venir sortir et mettre les disques durs dedans. Ici, sur les côtés, on a des trous pour venir visser les disques durs. C'est la seule manipulation qu'on aura à faire. Donc, comme je vous ai montré en introduction, on a le tournevis avec la visserie. Je vais mettre les 4 disques et on se retrouve juste après. Donc vous avez juste à prendre le disque dur, venir le mettre dans la baie, hop, comme ceci. Et là, vous allez voir que vous avez les trous qui correspondent. Donc vous prenez le tournevis, vous vissez. Et voilà, c'est fini, vous répétez l'opération 3 fois, du coup 4 en tout, et c'est good. Voilà, donc là, on a fait le plus dur, les disques durs sont installés. On va bientôt pouvoir commencer, mais avant, parlons un tout petit peu technique. Donc on est sur une architecture ARM, donc un peu comme dans vos smartphones ou sur les derniers Mac notamment. L'avantage, ça consomme très peu d'électricité et surtout, ça chauffe très peu. Également, il est couplé avec 8 Go de RAM, donc honnêtement, pour un NAS de cette gamme, c'est vraiment royal. Chez la concurrence, on va tourner autour de 2 à 4 Go. Alors comme on l'a vu, à l'intérieur, on a 4 disques durs.
Donc maintenant, ça va être à nous de déterminer comment ces disques durs vont travailler ensemble, et c'est là que rentre en jeu le RAID. Vous allez voir quand on va faire l'installation juste après, Ugreen va nous proposer plusieurs choix, et ils vont également nous guider pour trouver le besoin qui nous correspond. On aura le premier mode, donc le RAID 0 Kamikaze. En gros, tous les disques durs marchent en simultané, donc vous cumulez la vitesse, le stockage. Donc là, on a 4, 8, 12, 16, donc on aurait 16 Tera. Le seul problème, si un disque dur tombe en panne, vous perdez tout. Donc dites adieu à vos photos de famille. Ensuite, on a le RAID 1, donc c'est le mode miroir. Les disques durs se copient les uns sur les autres. C'est ultra sécurisé, mais vous perdez énormément en stockage. Là, par exemple, avec 4 disques de 4 Tera, vous aurez au total 4 Tera de disponible. Donc c'est du gaspillage sur 4B. Ensuite, on a le RAID 5, donc c'est le choix royal. C'est souvent celui qui est préconisé par Ugreen, on le verra juste après. Donc vos données sont réparties intelligemment. Sur 4 disques, vous avez 3 disques de stockage et le quatrième sert en cas de sécurité. Et si un disque dur meurt, vous ne perdez rien. Donc c'est en gros en quelque sorte le meilleur compromis sécurité espace de stockage. Et enfin, on a le RAID 10. C'est un mélange de vitesse et de sécurité, mais vous perdez la moitié de votre espace disque. Donc à réserver pour des besoins très spécifiques. Bref. Mon conseil pour la maison, mettez-vous en RAID 5. Ok, donc là on va passer pour la configuration. Je vais vous montrer comment on peut faire tout ça avec seulement un téléphone. J'ai activé le NFC, je vais venir le poser sur le tag. Hop, vous voyez que ça a détecté, donc ça m'ouvre l'application Ugreen NAS. Si vous ne l'avez pas, ça va vous l'installer. On voit que là il a reconnu l'appareil. On va faire s'inscrire et on va continuer. Donc enregistrement d'un nouvel appareil. Vous voyez, hop, il apparaît, on va cliquer dessus tout simplement. Au niveau du nom, moi je vais laisser, hop. Là, on va configurer le compte administrateur. Voilà, hop. Alors là, il va nous demander de lier à notre email. Donc ça, il vous explique pourquoi. C'est pour garder un accès distant à tout moment, en tout lieu, et pour recevoir des notifications en cas de problème. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc voilà, initialisation en cours, tac, tac, tac. On a le fameux OS, donc Lugos Pro. Donc c'est un OS qui est développé par Ugreen, qui est plutôt intuitif. Vous allez voir après l'interface. Donc voilà, là il reste à peu près 20 minutes. On se retrouve une fois que la configuration est terminée. Ok, donc là on se retrouve juste après sur la configuration dans l'application. Le NAS au final, ça aura pris 5 minutes à redémarrer. Là on arrive sur le push de stockage. Donc vous allez cocher vos 4 disques durs. Donc on voit qu'ils apparaissent bien. D'ailleurs, toutes les LED sont allumées, donc ça veut dire que c'est OK. Et ensuite, il y a voilà, le fameux type de RAID qu'on doit choisir. Et vous voyez que nous, on va partir sur le RAID 5. Et ça vous donne tout, du coup, utilisation du système, etc. La capacité, on sera sur 11 Tera quasiment. Donc voilà, c'est parfait. Et on va faire suivant. OK, ensuite, on arrive du coup sur l'interface, donc avec l'OS Lugos Pro. Donc comme vous voyez, c'est vraiment très intuitif. On a en haut toutes les applications, ensuite les infos sur le système, la température, les ressources, comment elles sont utilisées. Donc là, ça consomme parce que vous allez comprendre pourquoi. On a également un centre d'applications, vous allez pouvoir installer toutes les applications. Donc moi j'ai installé théâtre, photo, 5 backups, mais vous pouvez mettre plein d'applications. Vous voyez, il y a BitTorrent par exemple. On a également Docker, j'ai vu ici. Vous pouvez installer plein d'applications. Ensuite, on les retrouve facilement du coup sur la page d'accueil. Donc là, moi, je vais vous faire un test avec photo. Et là, je suis en train de tout téléverser. Donc ça sauvegarde tout sur le NAS. Dans outils, vous voyez, sauvegarde des photos activé. Il est en train de tout scanner. Il en reste encore 6060. On se retrouve une fois que tout ça c'est sauvegardé. Et je vous fais un compte rendu. Ok, donc là, on va se retrouver sur l'application photo. Vous voyez que moi, j'ai téléversé toute ma galerie. Honnêtement, j'ai 6 ou 7 000 photos, ça s'est fait plutôt rapidement, environ une quinzaine de minutes. Mais ce qui est surtout cool, c'est qu'il y a une partie qui s'appelle Outils. Donc là, vous allez pouvoir régler plein de paramètres, sauvegarde des photos, donc il faut bien évidemment l'activer. Vous pouvez également faire photo en double ou similaire, donc vous pouvez aller activer le modèle IA qui va reconnaître les doublons et vous pouvez les supprimer. Également dans paramètres, donc c'est là que ça va être cool, on a bibliothèque partagée, donc si vous voulez partager avec d'autres utilisateurs. Paramètres généraux, donc là pour téléverser, toujours demander, etc.
Et enfin, on a le paramètre IA. Donc là, moi, j'ai activé le paramètre reconnaissance des personnes. C'est une IA locale qui va scanner toutes vos photos. Donc là, dans paramètres avancés, vous pouvez également l'activer pour les vidéos. Et donc là, vous voyez que j'ai mis 5. Donc en gros, si on reconnaît 5 photos de moi, ça va créer un dossier avec ma tête. Ce dossier, vous allez le retrouver dans Album au niveau de personnes. Donc là, moi, dans ma galerie, en tout, il y a 2 personnes. Vous voyez, la photo reconnaître 2600, il est encore en train d'analyser. Ça, c'est un peu plus long. Et ce qui est cool également, c'est que avec le NAS, quand votre téléphone va se mettre sur le Wi-Fi, il va faire la mise à jour automatiquement. Il va envoyer les photos dans le NAS. Vous pouvez également le programmer pour que ça se fasse la nuit à telle heure. Et donc ça, c'est plutôt cool, ça se synchronise automatiquement. Ensuite, vous n'avez plus qu'à supprimer les photos de votre téléphone pour libérer de l'espace. Également, le gros point fort de ce modèle, c'est le port HDMI à l'arrière. Vous pouvez le brancher directement à la télé, pas besoin de passer par le réseau ou par une Apple TV. Il y a la fonction cinéma intégrée, donc là j'ai testé avec un gros fichier 4K HDR. La lecture est directe et sans saccade, je vais vous montrer tout ça. Et en plus, niveau bruit, avec les pieds en caoutchouc et le ventilateur intelligent, le NAS est quasiment inaudible, donc on l'entend pas. On va juste entendre un léger grattement au niveau des disques durs s'il travaille fort, mais le NAS en lui-même est vraiment très discret. Donc là, vous voyez, sur l'application, je vais par exemple dans Théâtre que j'ai installé, j'ai une vidéo ici de moi, je vais cliquer sur les 3 petits points et je vais faire lecture HDMI. Donc là, je fais confirmer sur la lecture HDMI. Désolé pour l'écran qui est tout pété, ça se connecte à la télé. Et vous allez voir, vous voyez, ça lance la vidéo et on a une télécommande pour gérer tout ça. Alors, mon verdict pour ce NAS Ugreen. C'est une excellente surprise et Ugreen a tapé juste pour 90% des utilisateurs. Pour une famille, pour un photographe, pour quelqu'un qui veut stocker des films, des photos sans se prendre la tête, c'est vraiment le NAS parfait. Je peux que vous le recommander, il est ultra intuitif. Très facile à prendre en main, l'OS est vraiment top, c'est ultra fluide. Donc ça, très bon point. Ensuite, niveau design, il est beau. C'est un bel objet de décoration, je trouve. Après, rien ne vous empêche de le cacher si vous voulez pas le voir. Deuxième avantage, il consomme très peu par son architecture, donc ça, c'est pas négligeable. Et enfin, le prix, il est super agressif comparé à la concurrence. Pour moi, c'est vraiment un cloud facile à la maison. Le seul point négatif où je vous mets en garde, c'est que contrairement aux services en ligne comme Google Drive, etc., vos données peuvent être dupliquées. Ici, si vous stockez tout sur ça, s'il y a une inondation, un incendie ou qu'on vous vole votre NAS, vous perdez toutes vos données. Donc pensez à faire 2 backups à 2 endroits différents. Ça, c'est vraiment une règle primordiale. Voilà, il faut avoir ça en tête. Sinon, très bon NAS. Je vous mets tous les liens en description. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était Ivax. Ciao tout le monde. What comes around goes around, you will never know. Light me up in the sky while you dying slow. I'm about to fuck the game, that's the way